Ok, alors on continue les halachot sur Psuké des Imra dans le halacha Broura. On était dans les cas d'interruption. Donc, dans quel cas peut-on s'interrompre et dans quel cas on ne pouvait pas s'interrompre pendant Psuké des Imra et quand on entendait des brachot, quand on entendait plusieurs sujets. Là, on parle du cas du Kaddish. Mishiou Avel, un homme qui se trouverait en deuil. Betor Shne Masar Chodesh El Aviv ou Shel Imo. Donc, il est dans les 12 mois de l'année de son père ou de sa mère. Et il doit dire Kaddish tous les jours, matin, midi et soir. Rachaï le'afsik b'emtsapot psuké des Imra, le mar Kaddish à l'Israël. On a le droit de s'interrompre pendant psuké des Imra pour dire Kaddish à l'Israël, ce qui est le Kaddish des endeuillés. C'est le vrai Kaddish des endeuillés. Keshet tzibur igou le'amirat kodem alenu le'shabir. Par exemple, donc le cas c'est quoi? La personne, par exemple, elle est en retard et donc il arrive au Bet Knesset. Et le Tibour est bien en avance. Eux, ils arrivent, lui, il a Psuké des Imra, donc il est à peu près au début de cette file-là, enfin, on va dire au milieu. Et eux, ils arrivent au Kaddish avant Alenu, donc le Kaddish à l'Israël, qui est un vrai Kaddish d'endeuillé. Ok? Donc il aura le droit de s'interrompre pour dire le Kaddish avec eux, malgré qu'il est dans Psuké des Imra, et que Psuké des Imra, c'est une bracha, on a dit de Baruch Shama jusqu'à Ishtabar, on n'a pas le droit de s'interrompre pour des choses non justifié, là c'est justifié, il pourra le dire, on va expliquer pourquoi. Mikol Makom, Isaer Leafsik Letzorer Amirat Akadish Keshiu Ben Mizmor les Mizmor. Mais quoi qu'il en soit, il prendra garde de s'interrompre entre deux Mizmorim, entre Ashrei et Alléluka, ou entre deux Alléluka. Et on va expliquer que c'est un plus, ça veut dire que on aura quand même le droit de s'interrompre au milieu, mais c'est mieux de s'interrompre entre deux chapitres. Je termine là, et après on va expliquer un peu mieux. Et maintenant, ce qu'on vient de dire, c'était pour le Kaddish à l'Israël, que c'est un vrai Kaddish d'endeuillé. Maintenant, on a le minag de faire d'autres Kaddishim que l'endeuillé fait, mais ce n'est pas le vrai Kaddish d'endeuillé. Donc les autres Kaddishim qu'on a l'habitude de dire, celui qui voudrait les dire pendant qu'il est dans Psuké des Imra, parce qu'encore une fois il est en retard, il a sur quoi s'appuyer, il peut tout à fait le faire. Et celui qui voudrait dire le Kaddish d'endeuillé pour Shema ou pour les brachot, donc le Yotzer et le Shema, quand il se trouvera entre les chapitres, donc entre la première bracha du Yotzer et la deuxième, entre la deuxième et le Shema, ou entre chaque paragraphe du Shema, Yeshlo al-Mashi Ismor, il a sur qui s'appuyer, donc il pourra tout à fait le dire. Ok? Mais là, c'est pas au milieu. Donc je récapitule bien la halakha. Quand on est dans Psuké des Imra, qu'on a en retard, on doit dire un Kaddish d'endeuillé, ou un Kaddish tout court pour les endeuillés, mais que c'est qu'un minag. Ok? On aura le droit de s'interrompre idéalement entre les chapitres, et si on ne peut pas, on pourra malgré tout s'interrompre au milieu d'un Teilim. Par contre, quand il s'agira du schéma, on s'interrompra spécifiquement entre les chapitres. Maintenant, pourquoi on aura le droit? Parce que ce n'est pas des choses légères. Le type, il avait qu'à arriver à l'heure. On parle de la tfila, on ne peut pas s'interrompre pour dire quoi que ce soit. Quelqu'un d'autre, il ne pourrait pas s'interrompre. Pourquoi l'endeuillé peut s'interrompre pour dire Kaddish? Ce n'est pas parce que le Kaddish est plus important que Psuké des Imra ou quoi que ce soit. La raison, elle est énoncée très simplement parce qu'il faut comprendre c'est quoi le Kaddish endeuillé. Donc il rapporte ici le halacha Broura, donc Rav David Yosef, dans son commentaire sur la halacha, il donne les détails, il dit comme ça. Il faut comprendre d'abord, Shiesh mitzvah l'omar Kaddish leilou nishmat haorim. On a une mitzvah de dire Kaddish, Leilou Nishmat, pour élever la Neshama de nos parents. Chez Chachamim, Tignou le Mar Kaddish Batra, Bechol, Yudbet Chodesh. Parce que Chachamim, ils ont donné ce Kaddish-là, le dernier Kaddish, qu'on fait avant Alenu, pendant les 12 mois. Chez Alié Dekar, ou Podé et Aviv et Imo Midina Shel Geinam. Parce que grâce à ce Kaddish, on rachète nos parents du jugement du Geinam. Ça ne veut pas dire que nos parents, on est en train de spéculer que c'est des Rechaim, bien au contraire. Mais bon, on a tous fait des Averot. Mais Sefer HaKavana, et là-bas c'est écrit dans les sphères des Kavanot du Harizal, Katav Beshem Rabbeinu Harizal, c'est écrit au nom du Harizal, Shamirat HaKaddish Eno Kemo Shechoshvi Mamon Ha'am Sheu Rak Kede Le'atzil Nefesh HaNiftar Minina Shel Ginam. Le Kaddish, c'est pas comme les gens croient que c'est juste pour sauver nos parents du jugement du Ginam. Il y a une toélette supérieure encore. Et là, Yeshbo toélette Rabba Le'achniso Le Ganeden. C'est non seulement ça le sauve du Ginam, mais plus que ça, ça le fait rentrer dans le Gan Eden. Vegam, Léa Aloto, mi madriga, les madriga. Et ça l'élève d'étage en étage dans le Gan Eden.
Velachen, Af Beshabbatot Veyamim Tovim, Sharshaim Motzim Minucha Midignam Shel Geinam, Tzarich Lomar Baem Kaddish Leilu Nishmat Haorim. Parce qu'on a un klal que le Zohar nous a dit, que pendant Shabbat, pendant Yom Tov, il n'y a pas de jugement au Geinam. Donc, si le Kaddish serait que pour sortir protéger du jugement du Geinam, alors Shabbat on ne devrait pas dire Kaddish et Yom Tov on ne devrait pas dire Kaddish puisqu'il n'y a pas de jugement pendant ces jours-là. Et pourquoi on dit quand même Kaddish? De là tu vois que le Kaddish a une valeur supérieure, une capacité supérieure, c'est en plus que ça les protège du Geinam, ça les monte plus haut dans le Gan Eden. De plus, c'est rapporté comme ça, c'est-à-dire que l'Omar Baem Kaddish l'Unishman. Chez Animna Milomar Kaddish Yatom, Viu Betor, Yud Bet Rodesh Liptirat Avivo Uimo, Nire chez Mezalzel ou Mevazé Otam. Parce que celui qui se retient de dire Kaddish pendant les 12 mois de deuil de ses parents, alors il les humilie. C'est un manque de respect pour ses parents. C'est une honte pour eux. De là, on voit que quoi? On voit que le Kaddish s'inscrit dans la dimension du respect des parents. Et même de la crainte des parents. Du coup, il tranche la halakha selon un principe qu'on a déjà vu. Ou le fils aîné, Nir Elomar, chez Moutar, l'Afsik ben Mizmor, les Mizmor, Bisuke Dizimra, le Mar Kadishatom, Share Moutar, Baem, Lishol, Mipene Akavod, ou la Shish Shalom, Lechol Adam. On a déjà vu que quand on est dans Psuke des Imra et que quelqu'un à qui on doit le respect passe, on a le droit de s'interrompre pour le saluer. Et on a le droit par contre, maintenant quelqu'un que je ne lui dois pas le respect, un gars qui passe comme ça, qui lui me salue, j'ai le droit de lui répondre shalom. Si déjà j'ai le droit de m'interrompre pour dire shalom à quelqu'un que je respecte. Veuadin, kam chiesh bazé mishum kavod aviv veim oimo. Et dans ce cas-là, dans notre cas à nous, quand on a un respect, on a nos parents qui passent, on a le droit de les saluer pendant Psuke des Imra. Alors, évidemment, j'avais déjà dit, aujourd'hui, on ne voit pas dans les synagogues que nos parents nous font la tête si quand je rentre dans la synagogue, je ne le salue pas, etc. Donc, on ne le fait pas. Mais on a le droit. On a le droit de le faire. Donc, puisque quand il s'agit d'une personne à qui je dois le kavod, mon père ou ma mère, j'aurais eu le droit de les saluer pendant Psuke des Imra. Viesh makom lomar shafilou imlo ifsik leseem amizmor. Alors, du coup, je précise, j'ai pas tout précisé. Donc, Kaddish, que c'est une preuve de respect pour les défunts, que sont nos parents, à qui on doit le respect, et que si on ne le fait pas, c'est un manque de respect, alors on doit le dire pendant Psuke des Imra, puisque pendant Psuke des Imra, je dois m'interrompre pour quelqu'un que je respecte. Or, qui est plus respectueux que nos parents? Donc on peut s'interrompre pour nos parents et dire Kaddish pendant Psuke des Imra, entre les chapitres. Viesh makom lam shafilu lo ifsik lesem amizmor viga akal le kaddish rachai le afsik lomar kaddish keshiu beemsa amizmor share gam beemsa aperek shoel mipene ayira ou meshiv mipene akavod vekan keshiu chayav memoram ou kvodam shel aviviemo yechashav adavar keshoel mipene ayira. Du coup, maintenant on a vu quoi? Là on a expliqué pour entre les chapitres. Ok? Maintenant au milieu du chapitre, là ils arrivent Kaddish, je suis en plein milieu de Hachrei Vetera. Je suis en plein milieu, comment je le fais maintenant? Alors on a dit qu'on pourra a posteriori le dire quand même malgré tout le Kaddish. Pourquoi? Parce que entre les chapitres, on a le droit de s'interrompre pour quelqu'un qu'on respecte et on peut répondre shalom à tout le monde. Par contre, au milieu des chapitres, on aura le droit de s'interrompre uniquement pour quelqu'un qu'on craint. Or, nos parents aussi, on a une mitzvah de yira, on a une mitzvah aussi de les craindre. Donc, l'idéal, ce sera de s'interrompre entre deux chapitres parce que c'est plus léger. Mais en cas de grande nécessité, on pourra toujours s'interrompre au milieu du chapitre pour dire Kaddish pour nos parents, puisqu'on a toujours la crainte qu'il aurait dû. Ça s'appelle Shoel Mipene Yira. On a le droit pendant les chapitres du Psuke des Imra de s'interrompre pour demander le shalom, pour saluer une personne qu'on craint, par exemple un roi qui pourrait nous atteindre. Donc, on a le droit de s'interrompre pour le roi, alors pour nos parents qui sont bien plus importants que ça, qu'un roi qui passerait dans la rue, on aura le droit de s'interrompre. Mais je le répète, l'idéal, ce sera de s'interrompre entre les chapitres comme il a été tranché dans la halakha. Animsa be'emsa psuke des imra. Halakha suivante, quelqu'un qui se trouve encore dans psuke des imra, ou be'emsa kriyat shema ou vichotea, ou dans shema et ses brachot. Et no racha il a efsi kede lomar berir sheme Imatsibour. Vous savez que quand on sort le Sefer Torah, on a l'habitude de réciter le Berir Shemé Demaré Alma. Donc c'est un passage en araméen qui a été promulgué par le Zohar HaKadosh, qu'on dit en sortant le Sefer Torah, c'est un passage important. Pendant Psuke des Imra,
on n'a pas le droit de s'interrompre pour dire Berir Sheme Demere Alma. Vechen eno racha il afsik lomar pasuk vezot à Torah. Même quand on va lever le Sefer Torah, on va dire vezot à Torah cher Sam Moshe. Là non plus, on n'aura pas le droit de s'interrompre. Évidemment, on pourra toujours regarder le Sefer, mais on ne parlera pas à ce moment-là. Oulam et nimsa ben yishtabar le yotzer. Par contre, si je me retrouve entre yishtabar, j'ai déjà dit yishtabar, et juste avant le yotzer, qu'on a expliqué à plusieurs reprises que le bloc Yishtabach est terminé, le bloc Yotzer va commencer. Maintenant, je suis entre deux blocs, c'est un endroit un peu plus léger, un peu plus neutre. Rachaï la'avsi kolomar beirisheme, au pasuk vezot Torah. Il m'a dit, à ce moment-là, j'ai le droit de m'interrompre et de parler pour dire beirisheme deramalma ou pour dire vezot Torah, parce que c'est un endroit où on a le droit de parler pour des mitzvot. Et puisque là, c'est une mitzvah, ça s'appellera plus une interruption. Encore une halakha. Maintenant, je suis dans le psuké des Imra, en retard encore une fois, et j'entends Kriyat Torah. C'est bien d'écouter Kriyat Torah, donc est-ce qu'on doit s'interrompre pour écouter Kriyat Torah ou pas? Donc, si maintenant je peux avoir un autre endroit plus tard, un autre minyan où ils vont ressortir la Torah, et je vais écouter cette Kriyat Torah. Alors, puisque je suis dans Psuké des Imra et que de toute façon je vais m'acquitter de cette mitzvah, alors j'ai pas besoin de m'interrompre, je continue Psuké des Imra, j'ignore Kriyat Torah, et j'attends le deuxième Kriyat Torah pour pouvoir suivre avec tout le monde. Maintenant, s'il n'y a pas d'autres minyan et j'aurai pas l'opportunité d'écouter à nouveau Kriyat Torah, bien que d'après la halakha, j'ai pas d'obligation formelle d'écouter la Torah. Il n'y a pas d'obligation concrète. Mikol Makom, Tov Shiefsik, Ben Mizmor les Mizmor. Quoi qu'il en soit, c'est important d'écouter Kriyat Torah. Donc, il est une bonne chose de s'interrompre entre deux Mizmorim, Kedei Lishma Kriyat Torah, afin de pouvoir écouter avec le Tzibor. On fait une petite interruption, on écoute et on reprend ensuite. Ven Chiluk Bazé Ben Kriyat Torah Besheni Bechamishi, le Ben Kriyat Torah Beshabbat. Et c'est la même halakha que ce soit le lundi et le jeudi, qu'on écoute Kriyat Torah, que le Shabbat ou aussi également on écoute Kriyat Torah. Dans tous ces cas, on s'interrompra quand on n'a pas l'opportunité de le faire après. On s'interrompt entre deux chapitres, on écoute et on reprend ensuite. C'est la même halachot pour celui qui se trouve dans le schéma Israël. On s'interrompt entre deux chapitres ou entre deux brachot et on peut les écouter Kriyat Torah si on n'a pas l'opportunité de l'écouter ensuite. De là, on apprend un principe qui va nous suivre sur plusieurs endroits, c'est que on n'a strictement pas le droit de s'interrompre pendant Psuké des Imra, même par le silence, on n'a pas le droit de se taire et de rien faire pour regarder le plafond. Non, on continue Psuké des Imra, on ne pourra s'interrompre que quand c'est une mitzvah qui va nous filer sous le nez, et que si je ne la fais pas maintenant, je ne la ferai plus après. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.